La valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après, car nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Donc le vrai risque, ce n'est pas seulement de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, mais aussi dans quelles conditions tu mourras. Quel que soit le mal ou le bien vécu, c'est après la mort qu'on apprécie le plus l'être humain, mais de son vivant, non. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Alors se rappeler que vous allez mourir est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Chaque jour nous faisons un pas vers la mort. Trop de gens vivent leur vie comme s'ils en avaient une autre en réserve. Il faut les voir vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Voulez-vous sentir libre? Vous n'avez qu'à compter. Parmi tout ce que vous possédez et celle que vous aimerez obtenir ne peut vous accompagner dans la tombe. Seul Jésus est la puissance d'une vie impérissable. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Alors, c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Une chose, bien aimée, c'est de s'en sortir dans la vie pour les vainqueurs. C'est-à-dire sortir victorieux des épreuves terrestres. Mais une autre chose, bien aimée, c'est d'appartenir à Jésus pour les plus que vainqueurs. C'est-à-dire sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Les enfants du royaume des cieux sont les plus que vainqueurs. Donc tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Ce n'est pas la traversée de tes périodes difficiles ou de ton désert qui compte pour Dieu, mais plutôt la traversée de ton salut en Jésus. Par ton attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer au travers du désert est la face cachée de l'alliance. N'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Jésus t'aime plus que la bénédiction. Mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. Si Dieu te veut, il t'aura. Alors aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible.